Parfois, la chose la plus difficile dans la vie est de réaliser que la seule chose qui sépare où vous êtes de l'endroit où vous voulez être, c'est la décision de passer à l'action. Ce n'est pas une question de chance, de timing ou même de talent, c'est une question de vous. C'est décider, ici et maintenant, que vous méritez de viser plus haut. Cela ne concerne pas d'attendre que le monde vous offre le moment parfait. Les stoïciens croyaient en cela aussi. Épictète nous a enseigné que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements externes, nous pouvons contrôler notre façon de réagir. Aujourd'hui, on va parler de l'une des réponses les plus puissantes que vous puissiez avoir. Décidez, dès cet instant, d'agir comme si vous étiez le meilleur. Parce que soyons honnêtes, nous avons tous des doutes, cette petite voix dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas encore prêt ou pas assez bon. Mais que diriez-vous si je vous disais que vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir prêt? La vérité, c'est que vous devenez le meilleur, non pas en attendant que les conditions soient non parfaites, mais en arrivant avec l'état d'esprit que vous avez déjà ce qu'il faut. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, se rappelaient chaque jour de se concentrer sur ce qu'ils pouvaient contrôler et d'agir avec vertu, peu importe les circonstances. C'est une question d'embrasser le pouvoir que vous avez, ici et maintenant, même si le chemin devant vous semble incertain. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'état d'esprit qui peut radicalement changer la façon dont vous abordez vos objectifs, vos défis et votre vie quotidienne. Il ne s'agit pas de prétendre être quelque chose que vous n'êtes pas. Il s'agit d'entrer dans votre plein potentiel. Restez avec nous, car nous allons voir comment agir comme si vous étiez le meilleur n'est pas simplement un changement de mentalité, mais la clé pour débloquer tout ce que vous avez toujours voulu atteindre. Lorsque vous décidez de vivre selon votre plein potentiel, c'est à partir de ce moment que votre vie commence à changer. Ce n'est pas une question d'attendre la bonne occasion ou d'espérer que les circonstances extérieures s'améliorent. C'est une décision intérieure, une décision de vous présenter chaque jour comme la meilleure version de vous-même. Cette idée fait écho aux enseignements des stoïciens, qui croyaient que notre véritable pouvoir réside dans la façon dont nous choisissons d'aborder la vie. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. La décision de devenir le meilleur commence avec cet état d'esprit. Cet état d'esprit ne consiste pas à être parfait ou à être meilleur que les autres. Il s'agit de fixer une norme pour soi-même et de s'engager dans une croissance continue. Les stoïciens le comprenaient bien. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, se rappelait constamment d'agir avec vertu, non pour la gloire ou la reconnaissance, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Il croyait que chaque jour était une occasion de viser l'excellence, pas en compétition avec les autres, mais en compétition avec son propre potentiel. Quand vous décidez d'être le meilleur, cela ne veut pas dire que vous ne ferez jamais d'erreur ou ne rencontrerez jamais de défis. Les stoïciens étaient clairs. La vie est pleine d'obstacles, mais ils croyaient aussi que ces obstacles nous façonnent. En décidant d'être le meilleur, vous choisissez de faire face à ces défis de front, de les utiliser comme des occasions de devenir plus fort et plus sage. C'est là que votre vie commence à se transformer. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait. Il s'agit de faire le choix, maintenant, de vous comporter avec but et confiance. À partir de cette décision, tout le reste suivra. Vous élevez vos standards, vos actions s'alignent avec vos objectifs et vous vous rapprochez de la personne que vous savez pouvoir être. C'est cela, le pouvoir de décider d'être le meilleur. Lorsque je dis « agissez comme si vous étiez le meilleur », je ne parle pas de vous vanter
ou de prétendre que vous êtes supérieur aux autres, loin de là. Agir comme si vous étiez le meilleur n'est pas une question de regarder les autres de haut ou de devenir arrogant. Il s'agit de vous fixer la norme la plus élevée pour vous-même et de viser l'excellence, non pour la validation extérieure, mais pour votre propre croissance. Alors, quand je dis « agissez comme si vous étiez le meilleur », je parle d'adopter l'état d'esprit de quelqu'un qui est déjà au sommet de son domaine. Imaginez que vous soyez un athlète de classe mondiale ou un artisan de maître. Il n'y a aucune arrogance dans leur confiance. Elle est calme, assurée et fondée sur un travail acharné, la discipline et une amélioration constante. Pensez à la manière dont Marc Aurèle se comportait en tant que leader. Il ne se voyait pas comme parfait ou supérieur aux autres. Il se voyait comme un étudiant de la vie, toujours en quête d'amélioration et d'action avec vertu. C'est cet état d'esprit que nous recherchons. Agir comme si vous étiez le meilleur n'est pas une question de prétendre tout savoir ou de ne jamais faire d'erreur. Il s'agit de vous présenter avec la conviction que vous êtes pleinement capable de gérer ce qui se présente à vous. Cette conviction façonne vos actions. Quand vous croyez être le meilleur, vous agissez en conséquence. Vous vous tenez avec confiance et les gens le remarquent. Les stoïciens nous rappellent que cette confiance n'est pas externe, elle est interne. Elle vient du fait que vous vivez en accord avec vos valeurs et que vous donnez le meilleur de vous-même à chaque situation. La grande différence, ici, c'est que l'arrogance cherche à vous élever au-dessus des autres, mais agir comme le meilleur consiste à vous élever à votre propre potentiel le plus élevé. Il s'agit de viser l'excellence tout en restant humble et ancré. Comme les stoïciens l'enseignaient, vous ne visez pas la perfection, mais le progrès, toujours en travail sur vous-même, toujours en apprentissage et toujours en mouvement. Alors, comment allez-vous commencer à agir comme si vous étiez le meilleur aujourd'hui? Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour vous rapprocher de cette version de vous-même? Réfléchissez à cela et commencez à mettre en œuvre ces changements dès maintenant. Votre transformation commence aujourd'hui. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, quelque chose de puissant commence à se produire. Vous commencez à y croire, et quand vous y croyez, vous commencez à le devenir. Ce n'est pas de la pensée magique ou une fausse confiance en soi. C'est un véritable changement psychologique qui influence vos actions. Les stoïciens nous ont enseigné que nos croyances façonnent nos comportements. Et lorsque nous agissons comme si nous étions capables et compétents, nous devenons de plus en plus capables et compétents. C'est une prophétie qui s'auto-réalise, un concept que les stoïciens comprenaient bien. Prenons par exemple un entretien d'embauche. Si vous entrez dans la pièce en étant nerveux, en doutant de vous-même et en pensant que vous n'êtes pas assez bon, il est probable que vous ne performiez pas bien. Mais si vous entrez avec l'état d'esprit que vous êtes la meilleure personne pour le poste, en vous tenant avec confiance, en parlant clairement de vos compétences et en croyant en votre valeur, tout change. Même si vous ne décrochez pas le poste, ce changement d'état d'esprit vous prépare à la prochaine opportunité. Vous avez pratiqué la confiance et construit de la résilience, ce qui vous servira à l'avenir. Donc, lorsque vous vous dites « je ne suis pas le meilleur », les stoïciens vous rappelleraient non dos que ce n'est pas le point. Le but est d'agir comme si vous l'étiez. Ce faisant, vous vous élevez et alignez vos actions avec la personne que vous voulez devenir. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais de viser l'excellence de manière continue, toujours en améliorant, comme nous l'enseigne la philosophie stoïque. Les stoïciens croyaient en l'importance de la croissance continue, et c'est exactement de cela qu'il s'agit.
Agir comme si vous étiez le meilleur ne signifie pas que vous pensez avoir atteint la perfection ou que vous pouvez arrêter de vous améliorer. En fait, c'est le contraire. Il s'agit de s'engager dans une vie d'apprentissage constant, de discipline et de raffinement. Le philosophe stoïque Sénèque disait « Tant que vous vivez, continuez à apprendre comment vivre ». Cela signifie que peu importe à quel point vous devenez bon, il y a toujours une place pour grandir. Il y a toujours de la place pour grandir. Les meilleures personnes, dans n'importe quel domaine, qu'il s'agisse d'un athlète accompli, d'un homme d'affaires prospère ou d'un philosophe sage, ne cessent jamais de s'améliorer. Ils restent des étudiants de la vie. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous vous engagez dans ce même processus de maîtrise. Vous dites « Je vais me comporter comme le meilleur et je vais faire le travail nécessaire pour devenir le meilleur ». Cet état d'esprit est enraciné dans l'humilité, pas dans l'arrogance. Les stoïciens valorisaient profondément l'humilité. Marc Aurèle, malgré le fait d'être l'un des hommes les plus puissants du monde, se rappelait constamment de rester humble et de continuer à s'améliorer. Il ne voyait pas sa position comme une fin en soi, mais comme une responsabilité de viser l'excellence personnelle chaque jour. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous faites la même chose. Vous visez à être meilleur aujourd'hui que vous ne l'étiez hier, sachant que la croissance est une quête tout au long de la vie. Agir comme si vous étiez le meilleur signifie élever vos propres standards. Cela signifie prendre la responsabilité de votre développement personnel dans tous les aspects de votre vie. Dans vos relations, par exemple, il s'agit de vous poser la question « Que ferait la meilleure version de moi-même ? Comment se comporterait le meilleur partenaire, le meilleur ami ou le meilleur parent ?» Il ne s'agit pas de prétendre être parfait, mais de travailler continuellement pour vous améliorer et apparaître sous la meilleure version de vous-même. Dans votre santé, cela signifie agir comme si vous étiez en meilleure forme de votre vie. Comment traiteriez-vous votre corps si vous croyez être capable d'atteindre une santé optimale? Quelles décisions prendriez-vous en termes d'alimentation, d'exercice et d'habitude? Le chemin stoïque est un chemin de discipline personnelle, faisant des choix intentionnels qui conduisent à un bien-être à long terme. Lorsque vous entendez l'expression « agissez comme si vous étiez le meilleur », cela peut sembler être du faux semblant au début. Et peut-être d'une certaine manière, c'est le cas. Mais voici la vérité. Ce que vous pratiquez de façon constante devient votre réalité. Les stoïciens le comprenaient bien. Sénèque disait célèbrement « Nous devenons ce que nous faisons constamment ». L'excellence, alors, n'est pas un acte, mais une habitude. Cela signifie que plus vous pratiquez quelque chose, que ce soit la confiance, la discipline ou la résilience, plus cela devient une partie de qui vous êtes. Décortiquons cela. Lorsque vous commencez à agir comme si vous étiez le meilleur, cela peut sembler artificiel. Vous pourriez vous dire « Qui suis-je pour me comporter avec tant de confiance ?» Mais la beauté de la nature humaine, c'est que nous sommes incroyablement adaptables. Les stoïciens croyaient que nous sommes façonnés par nos pensées et nos actions. Si vous agissez constamment avec confiance, vous commencerez à vous sentir plus confiant. Si vous faites des choix disciplinés dans votre vie, au fil du temps, vous deviendrez plus discipliné. Il ne s'agit pas de faire semblant indéfiniment. Il s'agit de pratiquer les qualités que vous voulez incarner jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. Pensez-y, comme au développement d'un muscle. Au début, soulever des poids semble difficile, même inconfortable. Mais à mesure que vous continuez à pratiquer, votre force grandit. Agir comme si vous étiez le meilleur fonctionne de la même manière. Chaque fois que vous le pratiquez,
vous renforcez cet état d'esprit et finalement, cela devient moins un acte et plus une habitude. Les stoïciens comprenaient ce processus. Épictète rappelait souvent à ses étudiants que nous avons le contrôle sur la façon dont nous réagissons au monde. En pratiquant des actions vertueuses, nous alignons notre être intérieur avec le genre de personne que nous voulons devenir. Disons que vous voulez devenir plus confiant dans des situations sociales. Au début, vous pourriez vous sentir maladroit, comme si vous jouiez un rôle. Mais plus vous pratiquez de vous tenir droit, de parler clairement et d'interagir avec les autres, plus vous commencerez à ressentir cette confiance. Finalement, cela ne semblera plus un acte et vous réaliserez que vous êtes devenu plus à l'aise dans ces situations. Le même principe s'applique à n'importe quel domaine de la vie. Si vous pratiquez des choix sains, avec le temps, vous deviendrez une personne qui vit naturellement de manière plus saine. Si vous pratiquez une bonne gestion financière, vous deviendrez quelqu'un de financièrement sécurisé. L'idée stoïque de pratiquer la vertu nous enseigne que nous n'avons pas à attendre que le changement se produise. Nous pouvons le créer grâce à nos actions quotidiennes. La clé est la constance. Il ne s'agit pas de le faire une seule fois et d'attendre une transformation. Il s'agit de montrer chaque jour que vous êtes prêt à pratiquer les qualités qui correspondent à votre potentiel le plus élevé. Au fil du temps, ce qui a commencé comme une pratique devient votre réalité. Vous devenez la meilleure version de vous-même en agissant ainsi encore et encore. Comme les stoïciens l'enseignaient, vos actions façonnent votre caractère et votre caractère façonne votre vie. Alors, continuez à pratiquer, car votre réalité est construite par ce que vous faites chaque jour. Les stoïciens croyaient qu'il fallait embrasser les défis et l'inconfort comme faisant naturellement partie du parcours de la vie. Épictète nous rappelait que le chemin vers la maîtrise nous oblige à affronter les obstacles avec résilience. Lorsque nous voyons clairement nos faiblesses, nous pouvons les aborder avec un état d'esprit axé sur le progrès. Imaginez cela de cette manière. Si vous ignorez vos faiblesses, elles ne disparaissent pas. En fait, elles ont tendance à grandir et à devenir plus perturbatrices avec le temps. Mais si vous les reconnaissez et prenez des mesures pour vous améliorer, vous devenez plus fort. Les stoïciens ne considéraient pas la faiblesse comme un échec. Ils la voyaient comme une opportunité de pratiquer la vertu, ce qui signifie aspirer à l'excellence. Lorsque vous confrontez vos faiblesses, vous vous donnez la chance de devenir meilleur, plus discipliné et plus capable. Ce processus exige de l'humilité. Agir comme si vous étiez le meilleur ne signifie pas que vous vous pensez parfait. Cela signifie que vous êtes engagé dans une croissance continue. Vous pouvez être confiant dans vos forces, tout en étant pleinement conscient des domaines dans lesquels vous devez vous améliorer. Les stoïciens, en particulier Sénèque, écrivaient souvent sur l'importance d'apprendre de chaque expérience, même des échecs. En fait, Sénèque croyait que l'échec et les revers étaient souvent nos meilleurs enseignants. Ils révèlent où nous devons grandir et nous poussent à développer les compétences ou l'état d'esprit qui nous manque. L'essentiel est de voir vos faiblesses non pas comme une source de honte, mais comme une partie naturelle de votre développement. En les affrontant avec honnêteté et un désir de progresser, vous prenez le contrôle de votre croissance. C'est là que réside la véritable force, dans la capacité à affronter ce qui vous retient et à travailler pour le surmonter. L'approche stoïque consiste à considérer les défis de la vie, y compris vos propres lacunes, comme du carburant pour devenir une personne meilleure et plus résiliente. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous ne prétendez pas
être parfait. Vous montrez plutôt que vous avez la force de faire face à vos faiblesses, d'en tirer des leçons et de devenir la personne que vous aspirez à être. Cet état d'esprit vous poussera en avant, tout comme il a poussé les stoïciens à embrasser leurs défauts, à en apprendre et à continuer leur chemin vers l'excellence. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, il ne s'agit pas seulement d'améliorer votre propre vie, il s'agit d'élever les standards de ceux qui vous entourent. Les stoïciens croyaient en la concept de sympathia, l'idée que nous sommes tous connectés et que nos actions ont un impact sur l'ensemble. Lorsque vous visez l'excellence, vous inspirez les autres à faire de même. Votre confiance, votre discipline et votre engagement envers la croissance élèvent naturellement les personnes avec lesquelles vous interagissez, que ce soit dans votre famille, vos amitiés ou au travail. Pensez à ce que cela fait d'être près de quelqu'un qui se comporte avec but et clarté. Leur énergie est contagieuse. Ils n'ont pas besoin de dire quoi que ce soit. Leurs actions, leur présence, montrent aux autres ce qui est possible. C'est ainsi que vous influencez les autres, en menant par l'exemple. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous devenez une source d'inspiration pour ceux qui luttent avec le doute de soi ou l'incertitude. Vous leur montrez qu'il est possible de surmonter les défis en adoptant le bon état d'esprit et en restant concentré sur ce qui compte vraiment. Les stoïciens ne se soucient pas de la compétition, comme nous la voyons souvent aujourd'hui. Ils croyaient en l'aide mutuelle pour atteindre la vertu et la sagesse. Lorsque vous élevez vos standards et visez l'excellence, vous ne vous élevez pas seulement vous-même. Vous créez un environnement où ceux qui vous entourent se sentent encouragés à s'élever avec vous. Agir comme si vous étiez le meilleur, c'est incarner des qualités que les autres respectent et souhaitent imiter. En faisant cela, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous contribuez également à la croissance et au succès de ceux de votre entourage. C'est un effet d'entraînement de changement positif, tout comme les stoïciens l'auraient voulu. L'échec est quelque chose que nous affrontons tous, et les stoïciens comprenaient cela profondément. Ils enseignaient que l'échec n'est pas quelque chose à craindre, mais une partie inévitable du parcours de la vie. Marc Aurèle disait célèbrement « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». En d'autres termes, l'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une partie du chemin qui y mène. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, cela ne signifie pas que vous croyez que vous ne ferez jamais d'erreur. Cela signifie que vous abordez l'échec avec résilience, sachant que chaque revers est une occasion d'apprendre et de grandir. Les stoïciens croyaient en l'importance de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas toujours contrôler le résultat, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à l'échec. Au lieu de voir l'échec comme une défaite personnelle, voyez-le comme un retour d'information, une leçon sur ce qui n'a pas fonctionné et comment vous pouvez vous améliorer. Épictète rappelait à ses élèves que nous devons accepter l'échec comme une partie de la vie et l'utiliser pour renforcer notre caractère. L'échec n'est pas une raison pour abandonner, c'est une raison pour continuer, armé de plus de connaissances et d'expériences. Lorsque vous affrontez l'échec avec l'état d'esprit stoïque, vous arrêtez de le voir comme quelque chose à éviter. Au contraire, vous l'embrassez comme une chance de pratiquer la persévérance et l'adaptabilité. Les meilleures personnes dans tous les domaines, que ce soit en affaires, dans le sport ou en philosophie, ne sont pas celles qui ne connaissent jamais l'échec, mais celles qui savent se relever plus fortes à chaque fois. Comme les stoïciens l'ont enseigné, notre véritable force vient de la manière dont nous nous relevons
après être tombé. Alors, la prochaine fois que vous échouerez, rappelez-vous, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est une étape cruciale sur votre chemin vers la grandeur. Agir comme si vous étiez le meilleur n'est pas une chose ponctuelle, c'est une pratique quotidienne. Les stoïciens croyaient en l'importance de l'action cohérente et délibérée. Marc Aurèle, dans ses méditations, se conseillait de commencer chaque journée avec un but et une intention. Il écrivait « Lorsque vous vous levez le matin, pensez à quel privilège précieux il est d'être en vie, de respirer, de penser, d'apprécier, d'aimer. » Cette pratique de se lever chaque jour avec un engagement envers l'excellence est la façon dont vous vous rapprochez de devenir la meilleure version de vous-même. La beauté de cet état d'esprit, c'est que vous n'avez pas à attendre de vous sentir prêt. Les stoïciens savaient que la quête du moment parfait mène souvent à l'inaction. Au lieu de cela, ils nous enseignaient de commencer là où nous sommes, avec ce que nous avons. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous devez être constant. En agissant chaque jour comme si vous étiez le meilleur, vous pratiquez les qualités qui finiront par vous définir. Avec le temps, ce qui a commencé comme un effort conscient devient une partie de votre caractère. Souvenez-vous, il ne s'agit pas d'arrogance ou de prétendre être ce que vous n'êtes pas. Il s'agit d'aligner vos actions avec votre potentiel et de viser l'excellence dans tout ce que vous faites, que ce soit dans votre travail, vos relations ou votre développement personnel. Agir comme si vous étiez le meilleur vous aide à élever vos propres standards et à vivre avec un but. Comme les stoïciens l'ont enseigné, nous contrôlons nos actions et par nos actions, nous façonnons nos vies. Alors, faites de cet état d'esprit une pratique quotidienne. Chaque matin, demandez-vous « Comment la meilleure version de moi-même aborderait-elle cette journée ?» Avec cette question, comme guide, vous vous retrouverez à avancer constamment vers la vie que vous êtes capable de vivre, une action à la fois. Merci de faire partie de Le Stoïque Rebelle. Si vous souhaitez poursuivre ce voyage de croissance et de résilience, découvrez l'une des vidéos suggérées à l'écran. Restez forts, restez ancrés et à très bientôt dans la prochaine vidéo.